Bienvenue à vous, c'est parti pour ce nouveau numéro de votre journal du Ramadan. Le focus du jour est consacré à la vie et l'œuvre de Seydi Hadji Malick Sy, fils de Sidi Ousmane Sy et de Fatoumata Wade Wele. Seydi Hadji Malick Sy est né en 1855 à Gaïa, c'est non loin de Dagana. Vous aurez son portrait avec Pape Alioune Sarr en fin d'édition. Sans plus tarder, la rubrique des reportages du jour. Tout d'abord, parlons de la prière de compensation dénommée Faïfat. C'est la prière du dernier vendredi de chaque mois de Ramadan. Elle offre aux musulmans une occasion de corriger leurs prières mal effectuées ou tout simplement omises. Pour en savoir plus sur le sens de cette prière, suivons ensemble cet élément de Moustapha Gabar Diop. Pour tout musulman, il existe un rituel compensatoire pour attraper toute prière omise involontairement. Il s'agit de Faïfat, la prière du dernier vendredi du mois de Ramadan. La Faïfat compense les prières qui sont omises involontairement, ou bien les prières qui n'ont pas été faites dans le règlement intérieur, c'est-à-dire le règlement prier sur un tapis qui n'est pas sain, qui n'est pas propre, ou bien à des lieux qui ne sont pas recommandés. Voilà ce qu'on appelle Faïfat, c'est-à-dire compenser ce qui n'a pas été bien fait dans les règles de l'art. Effectuée de 9h à 17h, la Faïfat est composée de 4 rakas, contrairement aux autres nafilas qui n'en comptent que 2. Donc 4 rakas successifs, chaque raka après la Fatiha, Inna anzalnahu 15, Inna ataynaka al-kawsar 15. Donc ça fait une silsila, c'est-à-dire à la 4e raka qu'on doit arrêter, qu'on doit faire le silsila. La prière aurait été préconisée par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à la fin de sa vie. Il a appelé ses compagnons, en particulier son oncle Abbas, en leur disant que je vais vous donner des prières, mais qui n'interviennent qu'une seule fois dans l'année, le dernier vendredi du mois de Ramadan. Pourquoi? Parce qu'il a des avantages particuliers. Quels sont les avantages? C'est une prière supplémentaire qu'on appelle prière surérogatoire, donc une nafila. Se référant aux écrits, l'imam de Sacré-Cœur 2 soutient aussi que le prophète, paix et salut sur lui, a assuré que quiconque aura bien exécuté cette prière se verra attribuer 400 prières reconnues comme valables. Et puis parlons de l'utilisation du téléphone portable durant ce mois de Ramadan chez les adolescents. En cette période, l'outil peut leur être d'un grand apport pédagogique pour s'imprégner de la religion, nous dit Cheikh Hassan Fall. Le téléphone portable est considéré par beaucoup comme un objet indispensable à l'homme dans le monde actuel. Son utilisation s'est accentuée chez les jeunes, surtout durant ce mois de Ramadan. Oui, c'est vrai, parce qu'en période de Ramadan, on a plus de temps. En mois de Ramadan, on utilise encore plus nos téléphones parce qu'on n'a particulièrement rien à faire, à part aller à l'école et à la maison, on ne fait rien. Ça aide à oublier les soucis du Ramadan, quoi, en fait. Du temps que beaucoup de ces jeunes passent scotchés sur les réseaux sociaux. On utilise nos téléphones pour regarder les sketchs, certaines informations que nous ont échappées, parce que la majorité des gens, de la journée, ils font la sieste, parce que la nuit, on ne dort pas. La nuit, on regarde les sketchs. Il y a certains gens aussi qui l'utilisent pour faire le loisir, en faisant le Lido King. Tout le temps, on est sur WhatsApp, Instagram, Facebook. Moi, particulièrement, je n'ai pas de Facebook, mais je suis tout le temps sur WhatsApp, regarder les statuts, voilà, discuter avec les amis. Un usage différent des autres jeunes qui, eux, profitent de ces moments pour mieux connaître leur religion. Je me concentre beaucoup sur mon téléphone pour écouter les hasaïd. Je peux dire que je l'utilise jusqu'à ce qu'on coupe le jeûne. Comment vraiment je me focalise sur WhatsApp ou bien sur YouTube pour regarder des chassides, des kourels. Et aussi regarder le Coran et essayer d'apprendre de ma religion. Alors que les dérives liées à l'utilisation des réseaux sociaux sont de plus en plus fréquentes, ces jeunes essaient tant bien que mal de se responsabiliser dans l'usage qu'ils font de leur smartphone. Place au portrait du jour, nous allons à la rencontre d'un menuisier métallique. Mohamed Seck est un artisan du fer et comment gêne-t-il quand son quotidien se déroule entre le fer, la tôle et le feu? Maimouna Diallo nous dresse son portrait. Ajuster, scier, puis souder, Mohamed Seck fait des étincelles dans son métier et cela depuis 12 ans. Après avoir abandonné l'école, il s'est cherché un futur et est tombé sur la menuiserie métallique.
Ce sont mes parents qui m'ont mis à la menuiserie métallique, mais c'est également ce que je voulais faire. Ils m'avaient amené faire de la tôlerie en premier, mais je n'aimais pas cela. La fabrication de cette porte, il l'a entamée 48 heures plus tôt, le temps qui lui est nécessaire pour mettre les matières premières sur sa table et commencer l'élaboration des décorations additionnelles commandées par les clients. Les portes ne sont pas chères. Tout commence par la négociation. Mais pour engager une discussion, le prix démarre à 150 000 francs CFA. Tout dépend ensuite du design que le client veut. Mais il y a des pièces déjà forgées et vendues à Dakar. Il ne nous reste plus qu'à les chauffer et faire l'assemblage. Du fer et du feu, le cocktail est explosif et les protections minimalistes. La fumée inhalée est un facteur handicapant de tous les jours et plus encore en Ramadan. Respirer cette fumée nous fatigue et il nous arrive de porter des charges lourdes. Mais le Ramadan est une recommandation divine et ce métier est notre passion. Donc nous devons allier les deux. Les étincelles, je ne les sens plus. Il m'arrive de mettre des gants, mais le travail se fait plus rapidement à main nue. Ça peut te brûler la peau si tu n'es pas habitué, mais nous, on ne le sent plus vraiment. Marc Diop a aussi abandonné l'école. Cela fait 5 ans qu'il apprend le métier auprès de Mohamed. Pour lui, son patron a toutes les vertus d'un mentor. Il nous donne du boulot à faire, il ne nous abandonne pas et nous encadre. Même quand il lui arrive d'aller quelque part à son retour, il vérifie, nous corrige et nous explique comment cela devrait être fait. On apprend plus vite ainsi. La quarantaine entamée, Mohamed Seck ne regrette pas d'avoir choisi la menuiserie métallique. Les créations sont de plus en plus élaborées et les Sénégalais se tournent de plus en plus vers eux pour meubler les cours des maisons en plus des portes et des fenêtres. À présent, le focus du jour, il est consacré à la vie et l'œuvre de Seydi Hadji Malick Sy. Pape Alioune Sarr nous retrace son parcours. El Hadji Malick Sy a joué un rôle prépondérant dans la propagation de l'islam, mais également de la tariqa tidiane dans toute l'Afrique occidentale. Le saint homme a bien repris le flambeau et il est loin d'en faire un incendie. Sa pureté se lit d'abord sur ses habits, des habits qui étaient souvent de couleur blanche, chapelés entre ses mains. Adepte du prophète Mohammed, paix salut sur lui, El Hadji Malick Sy était également un grand serviteur du bon Dieu. Il est né vers 1855 à Gaya, une localité située dans la localité de Dagana. Fils de Sidi Ousmane Sy et de Sokhna Fatoumata Wade Wele, El Hadji Malick Sy va apprendre le Coran qu'il va d'ailleurs très tôt mémoriser. Mais son amour du savoir le pousse à migrer vers des contrées lointaines où il va faire plus de 20 ans pour accroître ses connaissances non seulement en islam, mais en mathématiques, astronomie, prosodie et poésie. La science n'a point de limite pour ce saint homme. Fin lettré, Maodo a écrit plusieurs œuvres dont Jamaoul Marab où il définit les principes fondamentaux de la Tidjania. Parmi ces principes, il défend l'adhésion dans la pluralité, reconnaît les mérites de chaque homme de Dieu et surtout la sacralité de toutes les confréries. Des confréries qu'il a toujours considérées comme étant des voies différentes mais qui ont tous un seul objectif, l'adoration de Dieu. El Hadji Malick Sy était ainsi un homme de symbiose, un pédagogue qui savait expliciter en termes simples les réalités ésotériques. À 35 ans, il entreprit son pèlerinage à la Mecque, voyage où il va se révéler à la face du monde et côtoyer de grandes sommités intellectuelles. Mais c'est surtout son estime sans fin au prophète Mohammed qui va faire sa singularité. El Hadji Malick Sy était établi dans le Cayor, un espace dominé par les Tiédos. Mais fin pédagogue, Maodo a réussi à transformer les fêtes païennes en fêtes religieuses. Les chants, les louanges et les festins étaient désormais dédiés au prophète. Depuis lors, Tivaouane vibre au rythme du Gamou à chaque édition, un legs considérable que Maodo a laissé derrière lui. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la réalisation. Rendez-vous demain pour un autre numéro.